Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 9 février 2010. En visite en Martinique, le secrétaire d'État à la justice Jean-Marie Bockel annonce la création de 160 places supplémentaires à la prison de Ducos. En Guadeloupe, suite à l'agression de la principale adjointe du collège Charles de Gaulle lundi au Moule, les fédérations des parents d'élèves et le personnel de l'établissement ont tenu une assemblée générale ce matin. En Guyane, après 8 mois de hausse, la délinquance est en baisse depuis le mois de septembre dernier. L'orpaillage illégal et le trafic de drogue demeurent les priorités du parquet de Cayenne pour cette année. Depuis lundi, le secrétaire d'État à la justice visite les services judiciaires du département. Après avoir rencontré le personnel et les magistrats du tribunal de Fort-de-France, Jean-Marie Bockel s'est rendu à la prison de Ducos. Il y a annoncé quelques mesures destinées à améliorer les conditions de vie des détenus et faciliter le travail du personnel pénitentiaire. Ainsi, 160 places supplémentaires devraient sortir de terre à la fin 2013. Elles permettront notamment de soulager le quartier des entrants en surpopulation. Lundi, lors de la visite du secrétaire d'État, ce quartier accueillait 49 détenus pour 15 places. Une situation à l'image du reste de la prison de Ducos qui compte actuellement 850 détenus au lieu des 1670 prévus initialement. Autre mesure annoncée par Jean-Marie Bockel, l'augmentation de l'utilisation des bracelets électroniques pour les régimes de semi-liberté, la création de parloirs intimes et d'une unité de vie familiale. Des annonces jugées insuffisantes par l'UFAP, l'Union fédérale autonome pénitentiaire, qui dénonce le manque de personnel au sein de la structure. Ce mardi, Jean-Marie Bockel a continué sa visite en saluant le personnel de la cellule de crise Haïti de la préfecture, puis à la maison de la justice et du droit au Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Il devait aussi rencontrer les services de l'Octrice avant de s'envoler pour Paris. Les deux fédérations de parents d'élèves et le personnel du collège Charles de Gaulle du Moule ont tenu leur assemblée générale ce matin suite à l'agression de la principale adjointe de l'établissement survenue hier. Insultée et agressée dans son propre bureau, Jeanne Pioche avait convoqué un parent d'élève mécontent d'apprendre que sa fille était renvoyée de l'établissement à la suite d'une bagarre avec l'un de ses camarades. Un acte isolé qui ne reflète en rien l'image du collège selon son principal, Jean Dartron. Dans le cadre du droit, ça va être traité. Maintenant, au niveau de l'établissement, il s'agit pour nous d'analyser ensemble pour voir les enseignements que nous pouvons tirer. Chacun va s'exprimer, mais comment trouver une base commune, des valeurs communes pour que l'établissement retrouve le plus rapidement son bon sens. La force de cet établissement, c'est la capacité de l'ensemble de la communauté de se réunir, de poser les problèmes, d'en tirer des enseignements. Et là, je suis assez confiant. Les cours ont été suspendus aujourd'hui au profit d'une journée symbolique de réflexion et d'échange en présence des délégués syndicaux, des membres du rectorat, du conseil général et de la mairie du Moule. Le temps se durcit dans le conflit qui affecte la CMT, la compagnie martiniquaise de transport, l'une des sociétés affrétées par la compagnie foyalaise de transport urbain, où 7 employés sont mobilisés depuis plus d'une semaine. Ils réclament l'alignement de leur salaire sur celui des autres transporteurs affrétés, conformément à un accord signé lors du précédent mouvement social en novembre dernier. Seulement voilà, la direction de la CMT dénonce cet accord qu'elle n'aurait pas signé et se dit de toute manière dans l'incapacité de payer les employés concernés à hauteur de leurs doléances, compte tenu du contexte économique. La grève s'est donc étendue à l'ensemble des transporteurs affrétés et affiliés à la CSTM. Ces derniers soutiennent leurs collègues et le fonctionnement d'une quarantaine de lignes sur l'ensemble du réseau Lamentin Fort-de-France, Shellcher-Lamentin, restait perturbé ces dernières heures. Une nouvelle fois, les usagers dénonçaient cette prise d'otage avant de s'organiser comme ils le peuvent pour se déplacer d'un point à un autre. Plus de 6300 m² de plateformes érigées aux normes environnementales. Voici le visage de la nouvelle zone technique de la marina Bas du Fort qui a été officiellement mise en service ce mardi en présence des principaux acteurs de la rénovation. Une réhabilitation qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine route du Rhum et qui ambitionne de positionner la marina du Gosier comme la plus attractive et la plus performante de la Caraïbe. Le site, constitué de 4 ateliers techniques, est désormais équipé d'unités de collecte et de traitement des eaux et bénéficie d'une mise aux normes des réseaux électriques et d'eau potable. Le projet de construction d'une nouvelle capitainerie est également à l'étude pour favoriser la modernisation des équipements nautiques, renforcer le secteur de la construction navale et accueillir les premiers yachts d'ici le mois de septembre. Les chiffres officiels de la délinquance en Guyane sont en baisse depuis septembre dernier. L'inflexion amorcée après l'augmentation constatée pendant les 8 premiers mois de 2009 concerne principalement la délinquance dite de proximité qui baisse de 10%. Le GIR, le groupement d'intervention régionale, s'est particulièrement mis en évidence dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, le trafic de stupéfiants, l'immigration illégale ou encore les infractions fiscales. Cela dit, sur l'ensemble de l'année 2009, la délinquance générale est en hausse de 13% et la délinquance de voie publique de 6%. Le procureur de la République François Schneider et le préfet Daniel Ferré
insiste pour que la coordination mise en place entre les différents services concernés se poursuive. Dans un peu plus de 3 mois, les électeurs surinamiens sont appelés à élire leurs députés. 51 postes sont à pourvoir au cours d'un seul tour de scrutin. Les représentants du peuple devront ensuite élire le président de la République, lequel devra ensuite nommer les membres du gouvernement. Selon les derniers sondages, la coalition d'opposition au président sortant, menée par l'ancien dictateur Désir Bouterse, arriverait en tête du scrutin prévu le 25 mai prochain. Dans la perspective de ces élections, la campagne électorale surinamienne risque bien de s'exporter en Guyane. L'an dernier déjà, le NDP, le National Democratic Party de Bouterse, avait d'ailleurs tenu un meeting à Cayenne au siège du Parti socialiste guyanais.